Oui, pasteur, vous avez relevé un grand défi dans cette génération qui a beaucoup de problèmes. Nous voulons juste prendre votre impression par rapport à cette ordination. Pour cette occasion, il n'y a pas... La moindre chose, c'est seulement de remercier Dieu, de dire merci au Seigneur. C'est lui qui est le maître du temps et de circonstances. Et vous savez, la journée d'aujourd'hui a déjà existé avant la fondation de ce monde. Dieu, dans sa préscience, dont il connaissait, il avait déjà réglé toutes choses. Et quand tu vois par exemple le livre de Jérémie, où il dit, avant, même en pouce de concevoir, moi je te connaissais déjà et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc pour moi, je dis un grand merci à Dieu qui a rendu cette journée visible, palpable, touchable. Je n'ai qu'à dire un grand merci à Dieu. Oui, merci pasteur. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant tout ce temps avant votre ordination ici aux États-Unis? Tu vois, comme nous sommes venus de l'Afrique. Nous sommes venus de l'Afrique. L'Afrique, tout le monde avait le temps. Tout le monde priait Dieu, peut-être, permettez-moi les termes, parce qu'il était en difficulté. Il avait une poche, était vide, il n'avait pas quelque chose à manger, il n'avait pas quelque chose. Maintenant, quand ils arrivent ici, les gens arrivent ici, et qu'il travaille, il peut trouver ne fût-ce qu'un 100 ou quelque chose. C'est-à-dire quand il quitte sa maison pour venir à l'église, peut-être il a laissé son frigo plein, rempli de choses à manger. Dans son compte, il a quand même quelque chose. Donc il ne vient pas, je ne sais pas, peut-être parce qu'il a manqué ou chose comme ça. Mais il vient pour servir, il vient vraiment prier Dieu. Mais les difficultés en est, beaucoup de gens ici ne se donnent vraiment pas à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une mauvaise conception. Les gens pensent que du fait de quitter le Congo, soit de l'Afrique, venir ici, et tu commences à gagner ne fût-ce que 300, 400, 500 $ par semaine, c'est ça la vie et c'est fini. Or, au-dessus, au-delà de ces choses, il y a toujours une vie. Il y a une autre difficulté, beaucoup de difficultés nous avons rencontrées parce que les gens ne comprennent vraiment pas quelle est la place de Dieu. Une question de curiosité, pasteur. Êtes-vous ordonné pour servir? Pour éviter des improvisations de votre nouvelle fonction de pasteur, est-ce que vous allez combiner et le job, parce que ça demande beaucoup de concentration pour exercer, c'est un domaine spirituel. Pour votre question, merci pour la question. Jusque-là, il n'y a pas encore, comment dirais-je, il n'y a pas encore quelque chose qu'on a arrangé, mais je sais qu'avec le temps, ça viendra. Et ça viendra parce que du fait, pour la journée d'aujourd'hui, de la consécration aujourd'hui, qui est vraiment aujourd'hui visible et palpable, on a commencé de très loin. Pour arriver à ces points. Et je pense que là, pour la disponibilité des travail et des ministères, c'est encore un autre point qu'on va encore aborder et à la longue. Je crois qu'on est en train d'évoluer petit à petit. Je pense que pour servir Dieu, il vous demande beaucoup de temps. Là, il n'y a pas à contredire. Quand tu prends un pasteur qui est en train de servir Dieu temps plein et quelqu'un qui est en train de servir Dieu temps partiel, sur la chair, ils ne dégageront pas même chaleur spirituelle. C'est vraiment différent. Et parce que nous sommes venus ici pour travailler, pour l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'on est en train de voir, chercher des voies et moyens, faire asseoir certaines choses. Je pense qu'on va, à la longue, je serai obligé d'entrer complètement et totalement servir Dieu en temps plein dans les ministères, avec le temps. Merci pasteur. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui Esaïe et Psaume pour votre ordination? Vraiment, comment dirais-je, parce que le premier verset, si on peut lire le psaume là 89, voilà un peu ce que Dieu dit à David. Il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Et voici le verset 35, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc c'est un livre prophétique. Et quand tu lis, parce que j'ai lu seulement quelques versets j'ai sauté, le livre des Psaumes,
Dieu est en train de dire à David, il est en train de déclarer certaines choses à David. Il a trouvé quelque chose de bon dans la vie de David et il a commencé à déclarer. Et je crois qu'il y a un temps, on a parlé sur l'offrande. Et vous savez, l'offrande, c'est un moment très capital. C'est les présents d'un homme, les présents d'un homme lui élargissent la voix et lui fait asseoir parmi les grands. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans la joie, il est complètement, totalement satisfait d'une chose. C'est comme ça qu'il commence à dire, à déclarer. Je peux dire aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple des Congo State. Et tout le monde en parle. Quand on fait des éloges, je dis, Didier, tu sais, moi, tu fais un bon travail. Paul Olenga, et tu vois, tu es dans la joie. Personnellement, tu es dans la joie parce que tu es apprécié. Et tu vois, quand on entend de donner les éloges comme ça, un homme, il est complètement dans la joie et il peut déclarer des choses. Mais quand un homme fait son offrande à Dieu et que Dieu est content dans son cœur, et Dieu commence à déclarer certaines choses sur la vie ou dans la vie de cette personne, c'est-à-dire, Dieu fait l'alliance avec cet homme. L'alliance, ce sont tout simplement des paroles que Dieu a déclarées sur la vie d'une personne. Maintenant, il prend cette parole, il place ça au-dessus, de lui-même. Il commence à travailler en fonction de la parole qu'il a prononcée sur vous. Et voilà pourquoi au verset 35, il a dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et je comprends que je suis sorti de très loin, je suis sorti d'une grande famille. Mon expérience avec Dieu, je connais des parcours un peu bizarres. J'ai rencontré avec beaucoup de difficultés dans la vie, mais Dieu ne m'a pas laissé, Dieu ne m'a pas abandonné. Et quand je fais allusion à tout ce qu'il avait proclamé, à tout ce qu'il avait dit sur moi, et voilà maintenant l'accomplissement. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces versets. Et pour le livre d'Ésaïe? Wow. Pour le livre d'Ésaïe, voilà, il a dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Donc c'est quelque chose qui nous demande, dont on doit être docile. C'est-à-dire, être docile, doit être des enfants obéissants. Quand on obéit à Dieu, il y a une promesse qui est derrière. Il dit, si tu obéis à ma loi, tu obéis à ma loi, tu obéis à la loi de Dieu, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc c'est un peu ça. Quand tu obéis, tu es docile avec Dieu. Et si tu as de la bonne volonté, et tout ce qu'on a fait ici, c'est aussi de la bonne volonté. Un berger sans troupeau est nul. Quel message pouvez-vous apporter au peuple de Dieu qui attend de vous quelque chose, pasteur? La moindre de choses, comme tu as dit, il n'y a pas le berger sans troupeau. C'est quelque chose de très important. On n'est pas pasteur quand on a un fils qui a moins pâté derrière toi. Pour être pasteur, tu dois avoir un fils qui a un ou deux brebis derrière toi que tu es en train de perdre chaque jour. Donc c'est comme ça on dit un pasteur sans brebis, c'est comme si roi Zangamboka. Tu es roi, mais tu n'as pas de royaume, tu ne diriges pas. Mais on est pasteur parce qu'on a deux brebis derrière. Vous savez, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement. La confiance, on doit la mériter. On doit mériter. Donc ça dit, c'est que le peuple de Dieu attend de nous, c'est premièrement la fidélité. La fidélité et d'être aussi capable de résoudre les problèmes du peuple. Parce qu'on est aux États-Unis, les gens pensent que l'essentiel c'est seulement de manger, être véhiculé, mais il y a tant d'autres problèmes qui sont spirituels. Donc le peuple attend aussi les résultats. Donc ça dit, sur le plan spirituel, vous devez être aussi capable à résoudre certains problèmes. Pour chuter, pasteur, pouvez-vous donner un message aux hommes de Dieu qui exercent le même métier que vous? Ok, c'est là où je vais rentrer. Je fais encore un pas en arrière. Ésaïe, 1er, le verset 19. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne foi, la bonne volonté, pardon, vous mangerez la meilleure production du pays. Donc, à dire, la moindre chose, des gens doivent, ceux qui viennent doivent être vraiment sincères. Ils doivent être sérieux, prendre beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Et si tu es sérieux dans ce que tu fais, pas aujourd'hui, demain ou après-demain, Dieu lui-même te justifiera. C'est pas facile servir Dieu. C'est ce qu'on a cru, on a pensé. Du fait de quitter l'Afrique, venir aussi aux États-Unis, ici c'est plus facile. Mais je peux te dire, servir Dieu aux États-Unis, c'est plus difficile qu'au Congo.
Plus vraiment, c'est vraiment difficile. Mais tous ceux qui viennent, qui veulent s'intégrer dans le ministère, dans la moindre des choses, ils doivent être sérieux et persévérants.